Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct dans le grand bain d'un sujet absolument fascinant. Le paysage des logiciels GIO, l'optimisation pour les moteurs génératifs en cette année 2026. L'idée, c'est de confronter les deux poids lourds qui font la une en ce moment, Mindex et Athena HQ. C'est vraiment un tournant passionnant, parce que l'IA a en fait complètement bouleversé la façon dont on découvre les marques en ligne aujourd'hui. Les moteurs de recherche à l'ancienne, ils passent presque au second plan dans pas mal de secteurs. Et soyons clairs d'entrée de jeu, l'enjeu est colossal. Maîtriser sa visibilité sur les intelligences artificielles, ce n'est plus, mais alors plus du tout, un petit test rigolo qu'on laisse aux équipes de R&D. C'est littéralement devenu le nerf de la guerre pour générer du chiffre d'affaires. En fait, optimiser sa présence dans le ChatGPT, Claude ou Gemini, c'est aujourd'hui une question de survie commerciale. Si les IA de pointe ne citent pas une marque, pour faire simple, cette marque n'existe tout simplement plus dans le parcours d'achat de demain. C'est fou, non? Mais c'est la réalité. Alors, au menu de notre analyse, on va d'abord cartographier le paysage actuel. Ensuite, on va décortiquer les philosophies bien distinctes d'Athena HQ et de Mindex. On les fera s'affronter sur 5 cas concrets, on vous donnera une matrice pour vous aider à décider, et on finira par un petit coup d'œil sur l'avenir du géo. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le paysage géo tel qu'il se présente en 2026. Avant même de lancer le match entre nos deux champions, regardons un peu comment le marché se structure aujourd'hui. Grosso modo, imaginez un gâteau coupé en 3 parts. La première, c'est le monitoring pur, avec des outils comme Athena HQ ou Profound. Eux, ils sont arrivés en premier parce qu'au début, les marques voulaient juste savoir un truc, est-ce que l'IA hallucine à mon sujet ou est-ce qu'elle m'ignore complètement ? Ensuite, la deuxième part, ce sont les modules greffés aux grosses suites SEO qu'on connaît tous, genre SEMrush ou Ahrefs. C'est super pratique pour croiser ça avec la recherche classique, mais bon, ça reste souvent un peu limité pour analyser la génération pure. Et enfin, la troisième part, la plus petite pour l'instant, mais sans doute la plus stratégique, les plateformes d'activation, comme Mindex. Et là, on ne se contente plus de regarder les chiffres, on orchestre de vraies actions pour aller influencer les algorithmes. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Concentrons-nous sur Athena HQ, qu'on pourrait appeler le tableau de bord exécutif. Alors, quel est l'ADN d'Athena HQ ? En un mot, l'observation. C'est une plateforme qui a vraiment été pensée pour les directions marketing nord-américaines. L'outil est fantastique pour mesurer et comparer. Il vous sort des tableaux de bord ultra limpides, le genre de données absolument parfaites pour briller en comité de direction. L'analyse de la façon dont les modèles de langage structurent leurs réponses y est super pointue. On sait exactement comment l'algorithme pèse et formate ses citations. Par contre, attention, la posture est résolument passive, l'outil ne pilote absolument pas la création de contenu. En plus, et c'est un détail qui a son importance, tout le système est calibré sur un écosystème anglophone, que ce soit pour les sources médias ou le jargon. Bref, c'est l'outil rêvé pour faire un état des lieux clinique, mais peut-être un peu moins pour lancer des attaques tactiques sur le marché européen. Passons à notre troisième partie et changeons complètement de registre avec Mindex, le véritable orchestrateur actif. Ici, on est carrément à l'autre bout du spectre. L'ADN de Mindex, c'est l'action, l'acquisition de revenus, et surtout, c'est pensé dès le départ pour le marché francophone. Et leur truc en plus, c'est ce qu'on appelle un processus en boucle fermée. Concrètement, Mindex ne va pas juste vous dire « Oups, l'IA ne parle pas de vous ». Non, le système détecte les requêtes de votre cible, il va fouiller pour comprendre exactement quelles sources les intelligences artificielles utilisent pour répondre à ces requêtes, et ensuite, il orchestre la riposte. Imaginez, l'outil capte que ChatGPT cite toujours un blog bien précis pour une question sur votre secteur. Mindex va vous dire exactement quel contenu créer et va même faciliter le contact avec cet éditeur tiers pour, par exemple, mettre à jour un vieil article avec vos nouvelles données. Ils mettent vraiment les mains dans le cambouis jusqu'à mesurer l'impact final sur vos propres citations. Quatrième partie. Comment ça se passe dans la vraie vie ? Voici 5 terrains d'affrontement réels. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais sur le terrain, le match se résume vraiment à cette opposition fondamentale. D'un côté, la volonté de livrer un rapport de situation passif et d'observation, et de l'autre, l'ambition de déployer un vrai plan de bataille numérique pour générer du revenu. Voyons ce que ça donne sur des cas très concrets. Prenons un éditeur de logiciels B2B. Son obsession, c'est d'apparaître dans les fameux comparatifs générés par l'IA. Là, Athena HQ va se mettre en mode tour de contrôle et vous confirmer si vous y êtes ou pas. Mindex, lui, va carrément vous donner la liste des médias à contacter pour forcer la porte de ce comparatif. Autre scénario, l'irréputation grand public. Athena HQ est génial pour prendre la température globale du sentiment. Mais Mindex va plus loin. Il repère les sources toxiques spécifiques et vous dit comment les noyer sous du contenu positif. Pour les agences, ça se joue entre recevoir de la donnée brute d'un côté ou des plans d'action multicomptes réel emploi de l'autre. Et puis, il y a 2 gros points de bascule, l'intégration avec les relations presse et surtout l'analyse de Reddit. Et là, on touche à un point absolument vital de notre analyse.
Aujourd'hui, Reddit, c'est littéralement la mine d'or des modèles de langage quand ils cherchent des recommandations ou des retours d'expérience. Pourquoi? Parce que les IA adorent ces discussions humaines brutes et authentiques. Donc, une stratégie SEO moderne qui fait l'impasse sur Reddit, c'est juste impensable. Et c'est là que les outils capables de fouiller nativement dans les subreddits pour en extraire des tendances ont une longueur d'avance indéliable. 5e partie, la matrice de décision. Face à tout ça, comment on fait le bon choix? En fait, il y a 4 questions existentielles à se poser en interne. 1. Est-ce qu'on a le temps et la bande passante pour transformer des données complexes en actions concrètes? 2. Est-ce que notre cible est prioritairement francophone? 3. Est-ce qu'on veut fusionner cette stratégie avec nos relations presse existantes? Et 4. Est-ce que la direction exige des preuves tangibles sur le tunnel de vente? Les réponses à ces interrogations vont naturellement dicter vers quelle infrastructure logicielle vous devez vous tourner. Et pour être tout à fait objectif, il faut préciser qu'un outil de monitoring passif est parfois exactement ce qu'il vous faut. Si votre marché est 100% américain ou anglophone, que vous avez juste besoin d'un beau reporting exécutif mensuel pour rassurer la direction, et que vous avez déjà des équipes robustes en interne capables de pondre la stratégie à partir de données brutes, eh bien dans ce cas précis, Athena HQ est un choix parfaitement logique et redoutablement efficace. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, un petit coup d'œil sur l'avenir de ce marché qui évolue à une vitesse fulgurante. 24 mois. C'est, d'après les projections, le temps qu'il reste avant que ce marché ne se consolide massivement. Dans 2 ans, le paysage sera beaucoup plus restreint. Pour survivre, ces plateformes devront impérativement maîtriser l'analyse de plusieurs modèles en temps réel. Suivre uniquement ChatGPT, ce ne sera plus suffisant. Il faudra agréger la pondération de Claude, de Gemini, des modèles open source, et surtout garantir une traçabilité parfaite du retour sur investissement. Sans cette preuve commerciale, impossible de justifier les budgets technologiques de demain. Alors, pour résumer tout ça, le choix qui s'offre aujourd'hui aux équipes de direction ne se limite pas à cocher des cases de fonctionnalité. C'est vraiment une question de philosophie numérique. D'un côté, le confort et la clarté de la mesure passive, on observe sa visibilité IA. De l'autre, la démarche beaucoup plus proactive qui consiste à mettre les mains dedans pour construire et orchestrer activement cette présence sur le terrain. Ce qui m'amène à vous laisser sur cette dernière réflexion. À l'heure où les algorithmes génératifs redéfinissent totalement la façon dont on vous trouve en ligne, votre objectif ultime, est-ce de simplement mesurer la météo de votre visibilité ou bien de prendre les commandes pour bâtir vous-même votre autorité? Pensez-y, car c'est cette vision-là qui fera la réussite ou l'échec de vos campagnes d'ici 2026. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour un nouveau décryptage.